Shalom, peuple de Dieu, je suis dans la joie de revenir encore au milieu de vous. C'est votre humble serviteur, l'évangéliste Michel Panfoumou. Je viens encore avec un message de la part de notre Dieu pour ses enfants de par le monde. Avec toute humilité, si vous permettez, je vais commencer par la prière. Roi de gloire, le véritable Dieu, le Seigneur, le Créateur de toutes choses. Merci pour cette opportunité, faveur, grâce que tu m'as accordée, Seigneur, de me mettre devant cette chair pour parler de ta part. Toi, l'Esprit qui règne dans l'éternité, Seigneur, règne à maître maintenant, Père de gloire. Déverse ton onction d'enseignement, Seigneur. Embrase mon âme, mon esprit, Seigneur. Que tout ce qui sortira de ma bouche, Seigneur, vienne tout droit à l'inspiration du grand maître Saint-Esprit de Dieu. Manifeste-toi puissamment, grand maître Saint-Esprit de Dieu. Règne au milieu de nous jusqu'à la fin, Seigneur. Dispose les cœurs de tes enfants. Toute personne qui écoutera ces messages voit sa vie changer, transformer. Que les paroles qui sortiront de la bouche de ton serviteur soient avec une puissance, avec le feu pour briser, consumer, Père de gloire, toutes les semences de l'ennemi dans la vie de tes enfants. Béni soit ton nom, Père. J'ainsi prie au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et nous aurons deux versets à lire. Nous allons lire Romains, Épître de Paul, Romains chapitre 12, versets 1 à 2. Et puis nous allons continuer. Nous allons lire Lamentation chapitre 3, versets 22 à 23. Sans plus tarder, je lis la parole du Seigneur. Dans Romains chapitre 12, versets 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, par la miséricorde de Dieu, à vous offrir vous-même en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. C'est là le culte spirituel que vous avez à rendre. Et ne vous conformez pas sur le monde présent, mais que le renouvellement de votre jugement vous transforme et vous fasse discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Je continue. Lamentation chapitre 3, versets 22 à 23. Les faveurs de l'Éternel ne sont pas finies, ni ses compassions épuisées. Les bontés de l'Éternel ne sont pas finies, ni ses compassions épuisées. Elles se renouvellent chaque matin, grande est sa fidélité. Parole du Seigneur. Est-ce que nous commençons à acclamer la parole du roi des gloires? Notre Dieu, le Père éternel, veut à ceux que nous, ses enfants, que nous puissions marcher selon sa volonté, tout en discernement, quelle est réellement la volonté de Dieu dans la vie de tout un chacun. Bien-aimés, le Seigneur veut à ce que nous puissions connaître et comprendre quelle est réellement sa volonté dans notre vie. Et cela va nous aider à bien discerner qu'est-ce qui est réellement bon pour nous, qu'est-ce qui est réellement agréable pour nous et qu'est-ce qui est bon et parfait pour nous. C'est là que nous allons tirer notre message, le thème de ce message de ce jour. Ce qui est bon, agréable et parfait. Cependant, la question que nous devons nous poser, notre thème de ce jour a pour message, ce qui est bon, agréable et parfait. Mais la question cependant que nous devons nous poser est de savoir, qu'est-ce qui est réellement bon? Qu'est-ce qui est bon? Premièrement. Et deuxièmement, qu'est-ce qui est agréable? Et qu'est-ce qui est parfait? Comme nous venons de lire dans les Écritures. Notre Dieu a un plan merveilleux pour nos vies. Pour la vie de tous ses enfants. Et ce plan consiste à quoi? Que tout un chacun de nous puisse bénéficier de son amour qu'il a manifesté à l'égard de son Fils unique. À travers son Fils unique, nous devons tout un chacun de nous manifester l'amour que notre Dieu déverse sur l'humanité, qui c'est ses enfants que nous sommes.
de telle sorte que toute personne soit sauvée s'il accepte le Fils unique de Dieu, le seul Seigneur, est sauvé dans sa vie. C'est pourquoi, qu'est-ce qui est bon? Commencez. Ce qui est bon, c'est quoi? Mon frère, ma soeur, ce qui est bon, c'est Dieu. Ce qui est bon, c'est Dieu. Car notre Dieu est bon. Comme nous venons de dire dans la parole du Seigneur, la parole, nous venons de dire tout de suite dans la parole. Dans Lamentation, un livre de Lamentation, les bontés de Dieu ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont pas à leur terme. Les bontés de Dieu ne sont pas épuisées où? Dans la vie de ses enfants. Pour bénéficier des bontés de Dieu, il y a une seule et simple condition: accepter son Fils unique dans ta vie. Accepter le Seigneur, Christ, le roi des rois, dans ta vie, pour que tu puisses bénéficier des bontés de Dieu. Parce que ces bontés se renouvellent. Les bontés là, les bontés éternelles, se renouvellent chaque matin dans la vie de ses enfants. Et ces compassions n'arrivent jamais à leur terme. Donc nous servons un Dieu qui est très bon, rempli de bonté et d'amour. Comme je venais de le dire tantôt. Et deuxièmement, ce que nous devons savoir, qu'est-ce qui est agréable? Ce qui est agréable, c'est Dieu. Car le Seigneur veut à ce que nous puissions placer notre foi en lui. Il se réjouit quand nous plaçons notre foi en son Fils unique. Et que nous ayons la certitude et qu'il est les récompenses, le rémunérateur, et qu'il récompense toute personne qui les cherche. La parole du Seigneur dit ceci. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Nous sommes dans le psaume 133, verset 1er. Voici qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Le Seigneur veut assez que nous, étant ses enfants, que nous puissions demeurer ensemble. Demeurer ensemble où et comment? Que nous puissions demeurer ensemble dans la foi. Que nous puissions demeurer ensemble dans la persévérance. Que nous puissions demeurer ensemble dans la lecture de la parole, dans la méditation de la parole. Que nous puissions demeurer ensemble dans la méditation de la parole et dans la vie de prière. Et troisièmement, qu'est-ce qui est parfait? Comme notre thème, nous venons de citer dans notre thème. Dieu, c'est Dieu qui est parfait. Et verset que tous ses enfants, les baptisés au nom de son Fils, puissent mener une vie de perfection. Comment nous pouvons mener une vie de perfection? Nous pouvons mener une vie de perfection si nous obéissons, nous mettons en pratique la parole de Dieu. Si nous obéissons à la parole de notre Dieu, nous allons mener une vie de perfection. La parole du Seigneur nous dit encore ceci. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Là, nous sommes dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 48. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Bien-aimés, notre Dieu est le créateur de toutes choses, de l'univers tout entier. Toute la création est sous son pouvoir, est sous son contrôle, est sous son autorité. Ne vous conformez pas. Ce que Dieu veut. Quand Dieu dit ne vous conformez pas au siècle présent, ne vous conformez pas au monde actuel. C'est-à-dire, ne soyez pas conformes aux lois
aux principes mondains. Mais soyez transformés. Soyez transformés. Par quoi? Par la nature de son Fils unique. Pour que nous puissions discerner ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Les trois qualités qu'un enfant de Dieu doit y avoir. Ce qui est bon, ce qui est parfait, c'est quoi? Ce sont les trois qualités qu'un enfant de Dieu doit avoir. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne soyez pas conformes aux gens de ce monde. Mais soyez transformés. Comment ça? Par le renouvellement de l'intelligence ou par la transformation, le changement de mentalité de vos pensées. Pourquoi? Pour que nous puissions discerner, faire la différence entre nous qui avons accepté le Seigneur, le Fils unique de Dieu, et ceux qui ne le servent pas. Parce que je vais vous donner ça. Vous savez, le corps humain est comme un ordinateur. Un ordinateur, qu'est-ce qu'il fait? Il y a des gens qui ont de mauvaises intentions, ils mettent des virus dedans, des spams et tout ça. Alors, ces virus, ces spams, même si l'ordinateur est de bonne qualité, mais empêche les logiciels de bien fonctionner. Pourquoi? Parce que les virus. Mais il y a ce qu'on appelle l'antivirus. Cela va de soi avec la vie de ces enfants de Dieu. Les enfants de Dieu que nous sommes. Nous sommes comme des ordinateurs. Mais l'antivirus, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit à travers la parole de Dieu. Ce qui empêche qu'il y ait de bugs dans notre vie. Car l'objectif de l'ennemi, c'est quoi? C'est de nous bombarder des antivirus, des virus. Les virus, les sports. C'est quoi? De nous bombarder de mauvaises pensées. De nous bombarder des pensées de l'injustice. De nous bombarder des pensées négatives. De nous bombarder de la haine. De nous bombarder de la colère. D'étouffer notre âme, notre esprit, pour que les logiciels qui se trouvent dans l'ordinateur, c'est-à-dire les potentiels du Saint-Esprit, c'est-à-dire la diversité que le Saint-Esprit, les dons de l'Esprit Saint, les dons que Dieu a mis à toi, les fruits de l'Esprit ne puissent pas se manifester ou se produire, ou produire l'effet. Pourquoi? C'est ça l'objectif de l'ennemi. Il utilise nos hommes pour nous étouffer. Car le combat de l'homme vient de ces trois éléments. De l'âme, du corps, de son corps et de son esprit. Or, l'âme, c'est lui le principal adversaire. C'est lui qui étouffe l'esprit. C'est lui qui étouffe le corps. C'est pourquoi la parole nous veut, le Seigneur veut assez que nous puissions renouveler notre pensée, changer notre pensée. À travers la vie de crainte, d'obéissance et de sanctification. Bien-aimé, l'apôtre Jean est allé loin dans son épître, dans son premier épître de Jean, pour nous dire, n'aimez pas les points du monde, ni les choses qui se trouvent dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point à lui. Ne confondons pas, bien aimé. Beaucoup de gens confondent la parole du Seigneur. Il est en train de méditer, le Seigneur m'a ouvert l'intelligence pour comprendre ces versets. Quand Dieu, nous sommes bien dans 1 Jean, premier épître de Jean, 1 Jean, pas l'évangile, premier épître de Jean, 1 Jean chapitre 1, verset 2 à 15. N'aimez point le monde. Quand on parle, la Bible parle du monde, ce n'est pas les bâtiments, ce n'est pas les voitures. Les principes du monde, les lois établies qui sont dans ce monde.
si tu aimes ce monde, si tu te conformes selon les lois de ce monde, si tu te conformes, tu marches, tu vis selon le principe que le diable a établi de ce monde, selon les lois qu'il établit, que le diable a établi dans ce monde, selon la marche que l'ennemi a imposée dans ce monde, tu seras ennemi du Seigneur. Ainsi que les choses qui se passent dans ce monde, ainsi que toutes ces pratiques. Donc quand la Bible parle du monde, il ne faut pas confondre le monde sans Christ, le monde dont la Bible parle, la vie du péché. Tout ce qui se passe dans ce monde, c'est-à-dire le péché, la bestialité est rentrée dans le monde. Le monde est dans le tourment. Le monde est dans la désobéissance. C'est-à-dire, si on dit, n'aimez pas ces choses. N'aimez pas le monde. Le monde que le diable a transformé, quand on parle de ce monde, c'est-à-dire le monde de la désobéissance. Puisque nous sommes dans ce monde. Dieu nous a donné ce monde. Mais nous ne devons pas le transformer en un monde de désobéissance. C'est ce monde-là que le Seigneur ne veut pas que nous soyons, que nous puissions suivre, que nous puissions aimer. Nous devons aimer le monde d'obéissance, le monde de crainte, le monde de vie de sanctification, le monde de compassion, le monde d'amour. Et non le monde de désobéissance que l'ennemi avait essayé de détruire au début. Et que Christ a ramené un nouveau monde qu'on appelle le monde d'obéissance. Qu'à travers ce monde, que nous puissions vivre la vie éternelle. Que nous puissions être sauvés. Donc, le monde actuel, le monde du diable ne peut pas te sauver. Seul le monde, le second monde, le monde du Christ, le monde d'obéissance peut te sauver. Ne vous conformez pas au siècle présent, bien-aimés. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez transformés par les renouvellement d'intelligence pour discerner ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Nous devons changer notre mentalité, bien-aimés. Changeons notre façon de vivre. Changer notre façon de voir les choses. Puisque notre Dieu nous aime tant. Notre Dieu nous aime tant. Nous servons un Dieu qui est rempli de bonté et d'amour. Nous servons un Dieu qui veut toujours notre bonheur. Nous devons être transformés, mon frère, ma soeur, par le renouvellement des nouvelles pensées. Dieu ne veut pas, vient avec, le Seigneur vient à ce que nous puissions ôter les pensées impures. Les pensées qui ne rendent pas gloire à Dieu. Les pensées éphémères. Les pensées médiocres. Que nous puissions marcher selon les signes de l'Éternel. Or, tout le potentiel que Dieu a mis à toi ne peut se manifester, que si et seulement si tu marches selon sa volonté. Tu as beaucoup de potentiel à toi. Mais Dieu avait, avec ce nous sommes transformés à l'homme nouveau, à la nouvelle création. Ou créature. Parce que qu'une fois que tu n'es pas, t'as pas encore le Seigneur dans ta vie, tu vis selon l'ordre du diable. Tu vis selon les doigts du diable. C'est le diable qui te manipule, qui te dirige. Mais une fois que tu acceptes son Fils unique dans sa vie, c'est-à-dire tu passes par l'eau du baptême, tu meurs avec Christ,
et tu ressuscites une nouvelle création ou une nouvelle créature. Ce qui fait de toi un enfant de Dieu. C'est la condition pour être appelé enfant de Dieu. Tu es obligé d'accepter les grands seigneurs. Christ, le Fils unique de Dieu, le seul Seigneur et Sauveur dans ta vie. En passant par le baptême d'eau et d'esprit. Tu passes par les baptêmes, tu meurs. C'est-à-dire, avec Christ qui était pécheux, meurs. Ton ancienne vie, meurs. Et tu ressors une nouvelle créature ou création. Tu meurs une fois au nom du Père, tu meurs au nom du Fils et tu meurs au nom du Saint-Esprit. Et tu sors une nouvelle créature. Et Dieu, les potentiels, Dieu prend de ses potentiels, son esprit met en toi. Et à travers l'esprit du Seigneur, pour que tous les potentiels que Dieu a mis en toi puissent se mettre en œuvre, se manifester. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, ces potentiels-là te donnera tout ce dont tu as besoin dans ce monde. Mais Dieu ne veut pas que nous soyons conformés au monde dirigé par le diable, qui est le monde de désobéissance. C'est pourquoi il dit, n'aimez pas ce monde-là. Aimez le monde d'obéissance à travers son Fils unique. Ne vous conformez pas au siècle présent. Regardez, la parole du Seigneur nous dit encore ceci. Dans 1 Pierre chapitre 1 verset 14. Ne vous conformez pas aux convoitises présentes, quand vous étiez encore dans l'ignorance. Vous comprenez? Quand nous étions encore des païens, nous ne connaissions pas encore Christ, nous ne devons pas se conformer à ces convoitises. Aux convoitises du monde, des désobéissances, du monde du diable, aux convoitises du monde de l'incrédulité, aux convoitises du monde de la méchanceté. Mais nous devons nous conformer selon la parole de Dieu. Nous devons marcher selon la volonté du Seigneur à travers sa parole. C'est pourquoi, bien-aimé, le Seigneur, roi de gloire, le Fils du Très-Haut, avait permis à ce que je puisse venir avec ces messages pour dire à ses enfants de faire attention. Le Seigneur veut à ce que nous soyons transformés. Le Seigneur veut à ce que nous soyons transformés, que nous puissions renouveler nos pensées, notre intelligence par la parole, lui qui est la parole. Et le Saint-Esprit, qui est notre guide, notre consolation, qui est notre maître. Que nous puissions discerner, mon frère, ma soeur. Nous devons discerner qu'est-ce qui est bon pour ta vie. Est-ce que c'est le diable qui est bon pour ta vie? Qu'est-ce qui est bon pour ta vie? Ce qui est bon pour ta vie, c'est la vie de Christ, avec Christ. Ce qui est bon pour ta vie, c'est la marche avec le Seigneur. Qu'est-ce qui est agréable pour toi? Ce qui est agréable pour toi, c'est de demeurer dans la vie de prière, de demeurer dans la vie de sanctification, de demeurer dans la persévérance, de demeurer dans la méditation de la parole. Et qu'est-ce qui est parfait? Ce qui est parfait est que Dieu, notre Dieu, est un Dieu parfait et qui fait que nous aussi, étant ses enfants, que nous puissions marcher dans la perfection, dans la persévérance, chaque jour, chaque matin, que nous puissions se faire s'avancer dans la perfection. Parce que notre Dieu fait tout à la perfection. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, notre Dieu, le Seigneur, Christ, roi de gloire, avait permis à ce que je puisse venir avec ces messages pour interpeller ses enfants. Que nous devons renouveler nos pensées, que nous devons renouveler, sortir, que les potentiels que Dieu a mis à nous puissent sortir à travers notre vie de crainte, à travers notre vie d'obéissance, à travers notre vie de sanctification.
à travers notre vie d'obéissance. Tu es toi-même une source de vie. Tu es toi-même une source de bénédiction. Ce que Dieu a mis en toi va produire des bons fruits, tant dans les domaines matériels que dans les domaines spirituels. Que Dieu vous bénisse et bénisse sa parole.